Et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Frédéric Bérard, qui est avocat, constitutionnaliste et chroniqueur à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie. Frédéric, la municipalité de Chutes-Saint-Philippe dans les Hautes-Laurentides a dû être évacuée d'urgence l'hiver dernier parce qu'il y avait un risque de rupture d'une digue. Et on a pu lire dans la presse plus que la municipalité poursuivait le gouvernement du Québec, qui est le propriétaire du barrage. Il est poursuivi, le gouvernement, pour négligence. Et Frédéric, tu es l'avocat responsable de ce recours. Est-ce qu'on pourrait assister dans les prochaines années à une hausse des actions en justice qui sont liées à la désuétude des infrastructures publiques? Bon, évidemment, c'est une question qui est à la fois hypothétique, mais très, très pertinente. Selon nos informations, et il y en a plusieurs, l'espèce de cheptel, si je peux dire ça comme ça, de barrages et de digues au Québec est effectivement en désuétude. Il y a eu des problèmes d'entretien au cours des ans. Il y a eu des fautes aussi à gauche et à droite, ce qui fait en sorte que il y a un certain nombre de ces infrastructures qui, effectivement, mériteraient un peu plus d'amour, voire beaucoup plus d'amour dans certains cas. Et de toute évidence, s'il y avait quelconque problème, ceci pourrait amener d'autres procédures du genre, effectivement. Quelles sont les obligations légales des propriétaires d'infrastructures? Ben, en fait, c'est l'entretien classique. Et il faut savoir que l'État québécois a des normes relativement strictes à cet effet-là, parce qu'on comprend assez bien, on le conçoit aisément à quel point ceci peut être dangereux. Quand on parle d'une digue et d'un barrage, imagine la pression d'eau qui est retenue par ces mêmes infrastructures. Donc, les obligations légales, c'est évidemment s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu quelconque en matière de sécurité. On a vu ce qui s'est passé à Chutes-Saint-Philippe en décembre dernier et encore aujourd'hui. Donc, on espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des citoyens québécois. Un propriétaire d'une infrastructure, est-ce qu'il y a une façon légalement où il pourrait se dédouaner d'une responsabilité en cas qu'il y ait un accident ou un incident? C'est très, très difficile, parce que, bon, par exemple, si moi, j'ai une maison, tu as une maison à côté de la mienne, et du fait de ma maison, il arrive un problème sérieux à la tienne, un préjudice, je sais pas moi, un dégât d'eau ou un arbre sur mon terrain tombe sur ta maison, évidemment, je suis, en vertu du Code civil, tenu responsable. Évidemment, l'État jouit de certaines immunités qui sont, comment je dirais, intéressantes versus le simple citoyen, mais ces immunités ne s'appliquent pas à 100% et si facilement en ce qui a trait au bien, donc par exemple à une infrastructure. Est-ce que c'est plus compliqué de poursuivre le gouvernement versus peut-être poursuivre un propriétaire privé? C'est quelle belle question. Pour faire du droit constitutionnel, je te dirais que c'est toujours plus compliqué de poursuivre l'État qu'une entreprise, par exemple. Mais en même temps, selon le Code civil, et je crois à juste titre, l'État fait quand même partie comment je te dirais, du patrimoine immobilier québécois, ne peut pas se soustraire de ses obligations, notamment des obligations de diligence dont il est question ici. Parce que ça peut sembler souvent d'un combat entre David et Goliath pour les municipalités ou les citoyens qui se lancent dans ce genre de poursuite pour être dédommagés. Mais est-ce qu'il peut y avoir des risques liés à ce genre de poursuite pour les citoyens ou les municipalités? Des risques, non. Au contraire, en fait, la municipalité de Chutes-Saint-Philippe, ici, a entrepris ce recours de manière, comment je te dirais, désintéressée en quelque sorte, mais aussi dans l'optique où elle souhaite assurer. Quand je dis désintéressée, c'est dans l'optique où c'est pas nécessairement pour son seul intérêt, c'est pour l'intérêt des citoyens de la région. Et on ne parle pas seulement des citoyens de Chutes-Saint-Philippe, là, on parle aussi de toutes les municipalités limitrophes, comme par exemple Lac-des-Écorces, Mont-Laurier. Et l'idée ici est d'assurer donc cette même sécurité-là. C'est une poursuite qui a comme socle le bien commun.
Et il faut s'entendre, et quand on parlait tout à l'heure, et c'était ta première question, est-ce qu'il y a d'autres possibilités ailleurs? De ce qu'on comprend, la réponse est oui. Et là, à un moment donné, si le gouvernement ne prend pas par lui-même le taureau par les cornes et ne décide pas par lui-même d'assurer la sécurité des citoyens, eh bien, évidemment, il s'agira de faire en sorte que les tribunaux puissent rappeler le gouvernement à l'ordre. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Hein. C'est pour ça qu'on a des cours de justice au Canada. C'est pour parfois taper sur les doigts du gouvernement ou encore du Parlement pour leur dire, écoutez, là, vous avez telle obligation. Et ici, il ne faut pas oublier non plus, je le rappelle, que le recours est pris en vertu du droit à la sécurité qui est protégé à la fois par la Charte québécoise et à la Charte canadienne. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas de risque pour le citoyen. Au contraire, il pourrait plutôt y avoir un risque s'il ne se passait absolument rien. Est-ce qu'il y a des précédents judiciaires de causes similaires? Est-ce que c'est déjà arrivé par le passé? Il y a des dossiers qui sont en cours actuellement, notamment avec Sainte-Marthe sur le lac. Évidemment, c'est pas tous les dossiers qui sont identiques, mais il y a quand même certaines similitudes. Et je te rappellerai aussi dans ta belle région, dans votre belle région du Saguenay, hein, la petite maison qui tient toujours. Oui. Oui, bon, on le sait tous, et je l'ai visité avec mon ami Frédéric Tremblay, ça l'année passée. Eh bien, il y avait eu, on s'en souvient, hein, les inondations absolument spectaculaires, et il y avait eu un règlement hors cours ici entre une entreprise qui était privée. L'infrastructure n'appartenait pas à l'État québécois, mais appartenait à une entreprise X, et il y avait eu un règlement donc avec une portion appréciable de citoyens qui avaient entrepris, si je ne fais pas erreur, une action collective. Donc oui, il y a quelques précédents. Il n'y en a pas des tonnes et on espère qu'il n'y en aura pas des tonnes non plus. Alors, on va continuer à suivre, bien sûr, ce dossier avec attention. Un autre sujet qui a fait parler hier, le gouvernement fédéral a décidé de prolonger d'1 mois les consultations portant sur le décret d'urgence pour protéger les caribous forestiers. Le gouvernement du Québec continue de dénoncer ce qu'il décrit comme de l'ingérence du fédéral dans les compétences provinciales. À ce stade-ci, qu'est-ce que le gouvernement Legault peut faire pour renverser la vapeur dans le dossier? Franchement, une belle question, ça aussi, Émilie. Je te dirais que légalement parlant, la réponse, c'est rien. Parce que faut pas oublier une chose, hein, on voit souvent le fédéral comme vivant sur une autre planète, et puis parfois il débarque au Québec, et puis bon la chicane débute. Mais le fédéral a, en vertu du partage des compétences prévues à la loi constitutionnelle de 1867, là, qui est la loi qui a fondé le Canada, le fédéral a certaines compétences qui sont applicables notamment dans le cas qui nous occupe. Et dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est une compétence en matière d'environnement, c'est une compétence en matière criminelle aussi, hein, parce que parfois, violer certains préceptes environnementaux peut être considéré comme étant du droit criminel. C'est une question de protection des ressources, c'est une question de protection aussi des affaires autochtones. Alors, quand le gouvernement Legault dit « le fédéral a les 2 pieds dans ma compétence », moi, je nuancerais énormément cet énoncé en disant ceci. Monsieur Legault, Québec a certaines compétences dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire le cas des caribous, mais le fédéral a aussi des compétences simultanées, concomitantes, qui font en sorte que les deux peuvent agir en même temps. Et évidemment, si jamais il y avait un enjeu devant les tribunaux, il y a ce qu'on appelle la théorie de la prépondérance fédérale qui s'applique, c'est-à-dire que la norme fédérale aura préséance sur la norme provinciale, ce qui est, cela dit, excessivement rare parce qu'habituellement, les litiges du genre se règlent au préalable. Le Québec refuse de se joindre aux consultations qui auront lieu dans le mois prochain. Est-ce que légalement, le gouvernement fédéral pourrait obliger le gouvernement Legault à participer à ces consultations? Non, on peut pas forcer quelqu'un à donner son opinion, mais la question est quand même intéressante parce que il y a toujours, comment je te dirais, tu te rappelles peut-être à l'époque le gouvernement de Lucien Bouchard face au fédéral appliquait ce qu'on appelait la politique de la chaise vide. En disant toutes les fois qu'il y avait des je sais pas moi, des réunions à Ottawa interprovinciales, des trucs de confédération ou autre, le gouvernement Bouchard disait moi je n'y vais pas, aller au diable, et c'est ce qu'on appelle pratiquer la théorie ou la politique de la chaise vide.
qui est toujours un peu malaisant, évidemment, quand le principal concerné n'est pas à la table des discussions. Alors, si le gouvernement Legault maintient sa posture, c'est-à-dire non, je n'irai pas, le fédéral ne peut pas l'obliger et ça crée nécessairement, on s'entend bien, un malaise et ça crée aussi une espèce de, comment je dirais, de crise de légitimité en question en rapport aux consultations elles-mêmes. En d'autres termes, est-ce qu'une consultation peut être légitime si le principal intéressé n'y est pas? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Ce sera sans doute un sujet qui va faire encore couler beaucoup d'encre, beaucoup de chroniqueurs, de journalistes et d'analyses, bien sûr. Frédéric Bérard, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et on aura au courant des prochaines semaines là, l'occasion d'échanger à nouveau ensemble. Plaisir très réciproque. À bientôt et salut tout le monde. Merci beaucoup.